Bonjour, je vous présente aujourd'hui une fusée qui a été fabriquée pour prendre des mesures d'altitude. Alors ces mesures d'altitude, on va les prendre avec un petit appareil qui s'appelle l'Altimeter 2. C'est un altimètre qui est gros comme une clé USB, qui est fabriqué par Jolly Logic. Voilà, et qui va nous permettre de prendre l'altitude, de mesurer la vitesse, de mesurer aussi l'apogée de la fusée, l'ouverture du parachute, etc. Alors cette fusée, comment elle est fabriquée? Simplement avec un réservoir d'eau gazeuse. Alors là, ici, on a pris de l'eau de Perrier. C'est une bouteille qui résiste jusqu'à 12 bars de pression, donc c'est très intéressant au niveau de la pression. Et comme on a un diamètre assez important, qui fait 22 mm de diamètre, un diamètre de goulot, j'ai choisi de fabriquer un petit réducteur de débit qui va faire passer le diamètre de 22 à 11 mm. Alors comment? Simplement avec un morceau de bouteille de Kézak, un goulot de Kézak et un bouchon de liquide vaisselle, un bec verseur de liquide vaisselle. Donc ce système-là, on va l'installer à l'arrière du réservoir, donc côté goulot de la bouteille, de cette façon. Maintenant, si on regarde le profil en fait de ce réducteur de débit, on s'aperçoit que c'est pas terrible au niveau aérodynamisme. Donc, on va fabriquer un petit carénage de tuyère. Ici, c'est un simple tube de plastique sur lequel on va fixer les ailerons, donc qui vont former l'empennage. Cet empennage, on va le fixer donc avec le carénage de tuyère à l'arrière du réservoir, donc par-dessus le réducteur de débit, et on va obtenir ceci. Ensuite, sur la fusée, on va placer la case à parachute. On va l'emmancher simplement comme ceci. Alors la case à parachute, c'est toujours le petit air flap system, le petit système de palette aérodynamique, qui va nous permettre d'ouvrir le parachute au bout de 4 secondes. Sur le sommet de la case à parachute, on remarque un petit bouchon qui a été collé ici. Et ce petit bouchon va servir à placer un tube percé d'une multitude de trous, de cette façon. Et ce tube est destiné à recevoir l'altimètre 2. Donc on le met à l'intérieur. Alors pourquoi c'est percé d'une multitude de trous? Simplement parce que l'altimètre va mesurer l'altitude grâce à la pression atmosphérique. Et on va refermer le tube avec un petit bouchon, de cette façon. Ensuite, pour couronner la fusée, on a fabriqué une coiffe avec une ogive qui a été tournée en balsa, celle-ci. Alors sur la coiffe, on remarque aussi les trous qui sont autour. Au niveau du trait, on a toute une série de trous qui vont permettre de la mesure d'altitude. Donc cette coiffe, on vient la positionner au-dessus de la case à parachute, le plus droit possible, c'est mieux, et la fusée est terminée. Alors, le parachute va venir s'accrocher sur l'anneau qui est ici. Alors le parachute, nous, on l'installe dans des œufs Kinder. Alors ça c'est pour le stockage évidemment, quand on va faire voler la fusée, on enlèvera le parachute de l'œuf Kinder et on accroche le parachute au centre de gravité à cet endroit-là. Alors le parachute, il a aussi un petit élastique qui permet l'amortissement de la fusée. Quand le parachute va s'ouvrir, il faut que ce soit quand même assez amorti, que le choc soit amorti. Voilà, et là la fusée est terminée. Alors après, si on veut faire le vol, évidemment, de la fusée, on enlève le parachute de son petit logement, on l'installe à l'intérieur de la case à parachute. Voilà. On va donner déjà un peu de force à notre minuterie pour que l'ouverture soit vraiment optimale.
et on installe, on accroche le petit élastique sur le petit levier. On fait un tour complet, ce qui va nous donner 4 secondes avant l'ouverture du parachute. Comment ça marche? Ben simplement, le vent relatif qui va venir frapper sur la palette aérodynamique va la faire s'abaisser. On va avoir un choc assez important au niveau du décollage et on aura ceci, et au bout de 4 secondes, le parachute va s'ouvrir. Voilà, je vous remercie, au revoir.